Si tu es comme moi et que tu ne fais pas pleinement confiance à l'État pour ta retraite, tu as envie de te constituer ta propre retraite. Pour ce faire, tu peux par exemple investir ton épargne en bourse. La bourse a un rendement sur le long terme de 8% par an. Donc tu fais fructifier ton épargne grâce à l'investissement en bourse. Tu vas faire par exemple passer ton portefeuille de 10 000 à 50 000 euros, de 50 000 euros à 100 000 euros, de 100 000 à 200 000 euros, etc., etc. Mais après, une fois que tu as atteint le capital que tu souhaitais, comment tu fais pour te verser de l'argent de ce portefeuille? Tu vas pas laisser ton argent éternellement en bourse. Il y a bien un moment où tu vas vouloir te verser une rente avec ce capital. Alors comment on fait pour retirer de l'argent de son portefeuille? C'est une question très peu abordée et pourtant c'est une question centrale qu'on va du coup voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va découvrir quel montant tu peux retirer de ton portefeuille sans arriver à court d'argent. On va également voir qu'une nouvelle règle, la règle des 5%, vient apporter de nouveaux éléments pour répondre justement à cette question. À la fin de cette vidéo, je vais également te partager mon point de vue sur la question et tu vas découvrir le portefeuille que je ferai si je devais partir à la retraite aujourd'hui. Donc si tu as un portefeuille boursier et que tu veux vivre de ce portefeuille, tu as peut-être déjà entendu parler de la règle des 4%. La règle des 4%, elle a été inventée par William Bengen, qui est conseiller en gestion de patrimoine américain. Cette règle nous dit qu'il est possible de retirer 4% par an de son portefeuille ajusté de l'inflation pendant au moins 30 ans. Alors pour arriver à ce résultat, William Bengen il a constitué un portefeuille 50% actions américaines, 50% obligations américaines et il a testé différents taux de retrait. Donc 3% par an, 4% par an, 5% par an, 6% par an, etc. Il ressort de son étude sortie en 1994 qu'un retrait de 4% par an ajusté de l'inflation a toujours été soutenable historiquement. Pour que tu comprennes bien cette règle des 4%, on va prendre un exemple. On va imaginer que tu as un portefeuille d'1 million d'euros et que tu souhaites vivre de ce portefeuille boursier. Donc la première année, selon cette règle des 4%, tu pourras retirer 40 000 euros de ton portefeuille. On va imaginer qu'il y a une inflation de 2% sur l'année, donc l'année suivante, tu vas retirer 40 800 euros, 40 000 euros plus 2% d'inflation. Ensuite, avec toujours une inflation de 2%, tu vas pouvoir retirer 41 616 euros, donc 40 800 euros plus 2% d'inflation. Et en ajustant toujours comme ça au niveau de l'inflation, ton portefeuille ne devrait jamais arriver à court d'argent pendant au moins 30 ans. Alors attention, il faut bien considérer qu'on raisonne au pire scénario et il y a certaines périodes historiquement où tu aurais pu retirer par exemple 12% par an, comme on va le voir ensuite. Alors de cette règle des 4%, on peut estimer ton capital nécessaire pour vivre de tes rentes. Pour trouver ton capital nécessaire pour prendre ta retraite, il faut multiplier tes dépenses annuelles par 25. Donc c'est plutôt simple. On va prendre un exemple. Par exemple, si tu dépenses 2 000 euros par mois, ton capital nécessaire pour prendre ta retraite devra être au moins de 600 000 euros. 2 000 x 12 qui nous donne tes dépenses annuelles et ensuite 24 x 25 qui nous donne du coup 600 000 euros. Alors on est d'accord, c'est un capital très important et tu vas voir pourquoi à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il faut un capital bien moins important pour dégager par exemple une rente de 2 000 euros par mois. Si tu veux suivre cette règle des 4%, tu peux par exemple obtenir 600 000 euros en investissant 400 euros par mois sur un placement à 8% par an pendant 30 ans. C'est juste pour te donner un petit ordre d'idée de l'épargne que tu dois mettre de côté si tu veux atteindre un tel montant. Et bien sûr, il faut trouver un placement qui t'offre 8% par an. Ça a par exemple été le cas de la bourse sur le long terme qui a offert ce type de performance. Alors pour en revenir à notre affaire, en 2006, William Bengen il a mis à jour cette règle des 4% en précisant qu'il était possible de retirer un montant un peu plus important en changeant son portefeuille boursier. La nouvelle règle serait donc la règle des 4,5%. Au lieu d'avoir un portefeuille 50% grande capitalisation US, 50% obligations US, on modifie le portefeuille pour investir 30% dans les grandes capitalisations US, mais en ajoutant cette fois-ci 20% dans les petites capitalisations US et toujours 50% dans les obligations US. Pour reprendre le même exemple d'une rente de 2 000 euros par mois, il faudrait au lieu d'un capital de 600 000 euros avec la règle des 4%, un capital de seulement entre guillemets 533 000 euros du coup avec cette règle des 4,5%. Alors cette règle des 4% et cette règle des 4,5%, elle est déjà beaucoup critiquée par les chercheurs dans le domaine. Mais William Bengen, il est allé encore plus loin récemment en déclarant qu'il était possible aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, d'appliquer la règle des 5%. Selon la règle des 5%, il serait possible de retirer 5% par an de son portefeuille pendant au moins 30 ans en ayant la certitude que son portefeuille n'arrive pas à court d'argent. Alors toutes ces questions, elles peuvent paraître anecdotiques, mais ça l'est pas du tout pour toi si tu vises un certain montant de capital pour ta retraite.
Pour reprendre le même exemple d'une rente de 2 000 € par mois, avec la règle des 5%, tu devras avoir un capital de 480 000 €. Donc on passe originellement d'un capital nécessaire de 600 000 € en appliquant la règle des 4% à un capital de seulement, entre guillemets, encore une fois, 480 000 € avec cette règle des 5%. Donc la différence, elle est quand même très importante. Pour justifier cette mise à jour et la possibilité aujourd'hui d'appliquer la règle des 5%, William Bengen a mis en avant le faible niveau d'inflation. Comme le niveau d'inflation est faible, la rente que tu dois te verser chaque année, elle gonfle pas trop du fait de l'inflation justement, et donc il serait possible de retirer un pourcentage plus important sans arriver à court d'argent. Alors il y a tout un débat autour de cette question, et il y a beaucoup de biais dans lesquels tombe également William Bengen, qu'on va voir tout de suite. Le premier problème qui saute aux yeux pour ceux qui s'intéressent à l'investissement est que dans les simulations, 50% du portefeuille est investi en obligations US. Or, aujourd'hui, le rendement réel des obligations US, il est négatif. Par exemple, si on prend le rendement sur 10 ans des obligations US, il est aujourd'hui de 1,287%. L'inflation aux États-Unis en 2020, elle a été de 1,4%. Autrement dit, tu ne gagnes pas d'argent sur 50% de ton portefeuille. C'est comme si de nombreux analystes raisonnaient comme si on était encore dans les années 90, à une époque où les taux obligataires étaient à 8%. C'est plus le cas aujourd'hui et il est certain qu'investir un tel montant dans les obligations va peser sur ta performance et sur la possibilité de rendre tes retraits soutenables sur le long terme. Tu verras qu'à la fin de la vidéo, je créerai un portefeuille totalement différent si je devais partir à la retraite demain. Donc ça, c'est le premier point et c'est le problème d'ailleurs de faire des backtests, c'est-à-dire de regarder dans le rétroviseur pour essayer d'anticiper le futur, alors même que les conditions de marché aujourd'hui sont totalement différentes de celles qu'on a connues hier. Le deuxième problème de cette règle des 5%, c'est que William Bengen nous explique que dans les périodes où le taux d'inflation était faible, on pouvait retirer un montant plus important. Alors déjà, il y a un problème évident, c'est que à partir du niveau d'inflation qu'on a connu ces dernières années, on peut pas savoir le niveau d'inflation qu'on va avoir ces 30 prochaines années. Pour prendre un exemple et pour te le démontrer, on va par exemple prendre l'année 1972. Aux États-Unis, tu avais un taux d'inflation qui était à 3,4% et les années qui précédaient également 1972, tu avais des niveaux d'inflation qui étaient faibles. Et les 10 années qu'on a connues, donc 1973, 1974, 1975, etc., on a connu des niveaux d'inflation très importants aux États-Unis. Donc ça, c'est un autre problème. Et ensuite, on se rend compte en creusant les données qu'il y a un élément qui colle pas du tout. William Bengen nous explique qu'on peut retirer un montant plus élevé de notre portefeuille parce que le taux d'inflation est faible aujourd'hui. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois le CAPE Ratio qui permet d'évaluer la cherté des actions. Plus ce niveau est élevé, plus les actions se négocient cher, et plus ce niveau est faible, moins les actions se négocient cher, à l'inverse. Sur la colonne des ordonnées, tu vois le niveau maximal que tu peux retirer chaque année sans arriver à court d'argent. Donc par exemple, quand le CAPE Ratio est de 14, tu peux retirer à peu près 6,5% par an de ton portefeuille. Ensuite, sur chaque niveau de valorisation, donc CAPE Ratio, tu as deux colonnes. La colonne bleue, c'est les périodes historiques où le taux d'inflation est compris entre 0 et 2,5%, et la colonne orange, c'est les périodes historiques où le taux d'inflation est compris entre 2,5 et 5%. Ce qui est important à regarder avec ce graphique, c'est que sur les 4 premiers niveaux de valorisation, il n'y a pas vraiment de lien entre le niveau de l'inflation et la possibilité de te verser une rente plus importante. On voit que les colonnes oranges qui indiquent un niveau d'inflation compris entre 2,5 et 5% et les colonnes bleues qui indiquent un taux d'inflation compris entre 0 et 2,5% sont extrêmement proches. C'est-à-dire que l'inflation soit comprise entre 0 et 2,5% ou entre 2,5% et 5%, eh bien ça ne change absolument rien. Mais en revanche, dès que le niveau de valorisation serait supérieur à 20 comme on connaît ces niveaux de valorisation aujourd'hui, là tout changerait tout d'un coup comme par magie. Alors évidemment, en creusant le sujet, on se rend compte que c'est un problème statistique et qu'il y a eu trop peu de périodes où le niveau de valorisation était élevé et où, en même temps, l'inflation était à un niveau faible. Mais William Bengen se fonde sur ces très rares cas d'un point de vue historique pour en faire une vérité générale. Donc c'est statistiquement totalement biaisé et c'est à mon sens totalement irresponsable de prétendre qu'on pourrait retirer 5% par an de son portefeuille en se fondant sur ces données, surtout avec un portefeuille investi 50% dans les obligations US à rendement réel négatif. Alors c'était peut-être un peu long, je m'en excuse, mais j'ai tenu à te montrer ça pour te dire de ne surtout pas faire totalement confiance, de ne pas faire une confiance aveugle à un conseiller, même si c'est quelqu'un de très reconnu, comme en l'occurrence William Bengen. Remets toujours en question les informations que tu reçois, parce que parfois elles se fondent sur du néant, comme c'est le cas avec cette soi-disant nouvelle règle des 5%. Tu l'as compris, pour moi cette nouvelle règle des 5%, elle vaut absolument rien, mais
Pour autant, ça ne veut pas dire que tu es condamné à retirer 2 ou 3% par an de ton capital, de ton portefeuille chaque année. On l'a vu, le premier problème de tous ces tests, c'est qu'ils sont faits avec un portefeuille qui investit à 50% dans les obligations. Et si c'est un type de portefeuille qui a marché hier, il va probablement pas marcher demain. Donc maintenant, je vais me risquer à un exercice difficile, je vais me risquer à te montrer le portefeuille que je ferai si jamais je devais partir à la retraite demain. Alors attention, c'est pas du tout un conseil d'investissement, n'oublie pas que tu regardes juste une vidéo sur YouTube et que ce que je te présente, c'est uniquement mon point de vue et c'est pas du tout la vérité révélée. Alors déjà, le premier élément, c'est que je n'opterai pas pour une rente fixe. J'opterai plutôt pour une rente flexible en fonction de la performance que m'a offert le marché. Sur ce point, je rejoins totalement une étude de Vanguard, A Rule for All Season, qui recommande de diminuer sa rente à 2,5% lorsque son portefeuille enregistre une mauvaise performance et au contraire, bien sûr, d'augmenter sa rente, par exemple, jusqu'à 5% lorsque son portefeuille enregistre une bonne performance. Cette approche flexible, elle te permet d'assurer la soutenabilité de ton approche tout en te permettant d'avoir un revenu complémentaire chaque année. En revanche, je serai un tout petit peu plus agressif que ce que recommande l'étude Vanguard en m'autorisant à retirer des pourcentages plus importants si je vois que mon portefeuille enregistre de bonnes performances. Alors justement, au niveau du portefeuille maintenant, sur quoi j'investirais si je devais partir à la retraite demain? Alors la première position de mon portefeuille, ce serait le marché action, où je placerai approximativement 40% de mon argent. Si tu veux avoir une idée de ma stratégie d'investissement, tu peux cliquer juste au-dessus, où tu peux découvrir du coup mon portefeuille PEA, je te détaille toutes mes positions. Donc si tu es intéressé pour en connaître plus sur ma stratégie, n'hésite pas à cliquer juste au-dessus pour visionner la vidéo. Ma deuxième grosse position, ce serait les SCPI, où je placerai 30% de mon argent. Alors les SCPI, ce sont des sociétés qui vont se charger pour toi d'investir dans l'immobilier. Personnellement, c'est une solution que j'apprécie parce que c'est une solution très passive pour investir dans l'immobilier. Si tu as déjà eu l'occasion de faire de l'immobilier physique comme moi, tu sais que c'est très prenant. Là, avec les SCPI, tu auras un temps de gestion qui sera infiniment moindre, tout simplement parce que tu n'auras aucune gestion à faire toi-même. Alors attention, c'est un placement où tu as forcément un peu de risque parce que tu es exposé au marché de l'immobilier. Donc s'il y a une chute demain sur le marché de l'immobilier, la valeur de départ de SCPI diminuera nécessairement. Ça avait été notamment le cas dans les années 90 lorsqu'il y avait eu une chute de l'immobilier. Mais depuis plus de 20 ans, on a connu 3 grandes crises avec la bulle Internet au début des années 2000, on a aussi connu la crise des subprimes en 2007-2008 et on a bien sûr connu une crise en 2020 qui n'est peut-être d'ailleurs pas finie. Et sur toutes ces crises, les parts de SCPI ont bien résisté. Alors certaines SCPI versent un rendement de 5-6% par an, donc c'est un actif très intéressant en vue de ta retraite, d'autant que ce placement n'est pas corrélé au marché action. Alors bien sûr, si tu as le temps, tu peux également investir dans l'immobilier physique et aller chercher des rendements plus importants par toi-même. Mais là, on parle carrément d'autre chose. On parle d'un investissement qui va te prendre infiniment plus de temps. Alors, ma troisième position dans ce portefeuille fictif, du coup, pour ma retraite, ce serait les foncières cotées à hauteur de 10%. Alors, les foncières cotées, c'est un peu le même principe que les SCPI, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui, comme les SCPI, investissent dans l'immobilier et qui vont ensuite redistribuer les loyers perçus aux actionnaires, donc toi ou moi, si on décide d'investir dans des foncières cotées. C'est un actif qui a offert une magnifique performance sur le long terme et qui apporte également un élément de diversification par rapport au marché action classique. Par exemple, les foncières cotées ont très bien résisté à l'éclatement de la bulle Internet, alors que la quasi-totalité du marché action a souffert de cette crise. La quatrième position de ce portefeuille fictif pour ma retraite, ce serait du coup les obligations à hauteur de 10% de mon portefeuille. Alors je choisirais tout de même d'investir 10% dans les obligations parce que c'est un actif qui peut réduire la volatilité de ton portefeuille en cas de crise. Donc investir une toute petite partie de ton portefeuille en obligations, pour moi, ça reste intéressant, notamment en période de crise parce que ça peut te permettre d'avoir des opportunités d'arbitrage sur ton portefeuille. Alors pour finir, il reste 2 positions, ce sera l'or qui représenterait 7% de mon portefeuille et les crypto-monnaies qui représenteraient 3% de mon portefeuille. Alors l'idée pour l'or, c'est un peu la même que les obligations, c'est-à-dire que c'est un placement qui a tendance à jouer le rôle de valeur refuge en période de crise. Par exemple, je t'affiche à l'écran l'évolution de l'or en bleu et l'évolution du marché action américain au orange sur les années 2007-2008. Pour résumer, j'investirai 40% sur le marché action, 30% dans les SCPI, 10% dans les foncières cotées,
10% dans les obligations, 7% dans l'or et 3% dans les crypto-monnaies. Alors ça me prendrait trop de temps ici d'aller plus loin et de te montrer sur chaque classe d'actifs, sur quel produit j'investirais. Donc j'ai créé un document qui répertorie du coup les produits que j'achète actuellement ou que je vais probablement acheter dans les prochaines années, du coup sur le marché action, sur les SCPI, sur l'or, etc. Je te détaille tout ça dans le document que tu peux retrouver en description gratuitement. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne, je te remercie d'avance. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis 2 vidéos juste ici qui devraient fortement t'intéresser, un peu en lien avec cette vidéo que tu regardes présentement. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!